Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vide. Le vide, c'est quelque chose qui est assez anxiogène pour beaucoup de personnes. Cette idée de se dire vide, plonger dans le vide, penser, ou au contraire ne plus penser et se percevoir dans un vide mental, peut être extrêmement problématique pour beaucoup de personnes. Pourtant, comme régulièrement je vous le partage, le vide est peut-être un des éléments qui a le plus de valeur. En plus, on peut vraiment avoir une analogie très simple qui est vous achetez vos appartements, vos maisons, avec l'espace libre qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le vide. Vous prenez une surface que vous allez pouvoir aménager. Ce qui est intéressant, c'est que dès lors, le vide va s'associer au remplissage. D'un autre côté, et on reprend le vide mental, peu de personnes sont aptes à avoir un vide mental. C'est-à-dire que le remplissage de nos pensées, de nos sensations, émotions, tout ce qui va passer par notre cerveau, va à un moment ou à un autre arriver à des points où on arrive à une saturation. On sature. Et beaucoup vont dire, bah t'as qu'à méditer, t'as qu'à faire de l'auto-hypnose, t'as qu'à respirer, t'as qu'à prendre l'air, t'as qu'à créer du vide. Le mot vide peut déranger, alors on peut se dire, créer de l'espace. Avoir un peu plus d'espace. Espace mental, espace physique, espace émotionnel. Ce vide, il a énormément d'impact dans notre vie parce qu'on pourrait avoir régulièrement cette pensée de se dire je suis vide sans une personne, sans un ensemble d'éléments psycho-émotionnels, matériels, à un moment donné. Donc, on a une vision qui, la plupart du temps, est assez mauvaise du vide. Pour autant, je pense que si vous commencez à jouer un peu avec le vide, et plus encore, si vous commencez à créer du vide, à créer des espaces, à créer un moment où, entre une pensée et une autre, il y a juste cet espace, ce vide, entre des mots, des émotions, en interne, mais aussi en externe, vous créez un vide, vous créez un espace, vous allez vous rendre compte que vous allez développer une mobilité. Mobilité psychique, physique, émotionnelle. Vous allez ouvrir une possibilité où ce qui vous semblait impossible à gérer, complexe, trop oppressant, trop saturant, va commencer à prendre une espèce d'ampleur qui est plus du tout la même. Ce qui était enfermé dans quelque chose de très impactant va d'un coup se délayer et ce qui était excessif va, un peu comme dans une piscine ou dans une baignoire, va juste aller dans ce débordement et disparaître pour laisser ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire l'état d'équilibre ou l'état attendu. Utiliser le vide, c'est vraiment quelque chose qui, si dans un premier temps ça peut vous créer un peu de stress, va justement permettre de faire disparaître un stress. Un stress qui n'aura plus, à un moment donné, de pensée, d'émotion, de projection, de fantasme, d'auto-dialogue ou d'écoute, d'informations, d'histoire des autres, créer une espèce d'absence, absence de connexion, absence de réflexion, absence de sensation. Un vide qui, d'un coup, nous rend à la fois présent et totalement absent. On peut même aller plus loin. On pourrait même se dire que le vide qu'on va créer ne peut pas être saisi, ne peut pas être orienté, dirigé, contrôlé. Ce qui fait que ce vide devient pour vous une option qui va vous amener petit à petit à simplement voir les choses arriver, entendre les choses, mais avoir un espace qui
va faire que l'impact des mots, des émotions, des situations ne vous touche pas. On pourrait presque se dire, un peu comme en psycho, une forme de dissociation, pas excessive, pas traumatique, mais une dissociation, qui pourrait ressembler à ce moment-là, un vide, un espace. Parce que ce qui est comme information, quelle qu'elle soit, ne va pas être directement prise en compte, mais il va y avoir une forme de tampon. Parce qu'une fois de plus, c'est le vide qui a beaucoup de valeur, parce qu'on peut le remplir. Il peut être un élément, un moment ou un autre, juste de transition ou d'apaisement. À la place de se prendre les émotions, les sensations de plein front, on s'oriente vers une création d'espace, de vide, pour que l'énergie qui est envoyée vers vous, mentale, physique, psychique, émotionnelle, ce que vous voulez, retombe. Parce qu'il n'y a pas d'impact vu qu'il y a du vide. Vous lancez une pierre, avec la gravité et tout ça, mais vous lancez une pierre, si ça tape pas contre le mur, il n'y a pas eu d'impact. Ça va juste décélérer, tomber, chuter. Pour les pensées, pour tout ce qui peut se passer dans le quotidien, le vide nous permet cette absorption. Et d'un autre côté, il peut être tout ce que vous allez chercher comme état créatif, possibilité, capacité. Vous allez pouvoir le remplir, le disposer comme vous le souhaitez. Alors, il est possible aussi que ce vide à ce moment-là vous marque cette notion très logique d'impermanence. En réalité, toutes nos pensées, toutes nos façons de fonctionner ou de gérer les choses n'ont d'intérêt que dans l'instant présent. Donc souvent, cette zone tampon, ce vide, cet espace, vous allez le remplir transitoirement. Vous n'avez peut-être pas besoin d'autant d'énergie en vous levant le matin que le soir. Donc si vous remplissez votre vide pendant un laps de temps d'énergie, pour combler quelque chose, pour mettre en avant quelque chose, cette énergie, elle sera transitoire. Le soir, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir cette notion. Au contraire, vous voulez peut-être vider votre esprit, vos expériences de la journée, pour aller plonger dans votre sommeil, pour vous reposer, pour vous détendre. Le vide emmenant aussi, une fois qu'il n'est plus dans le cadre que vous êtes fait de anxiété, stress, peur, c'est aussi un espace de pleine détente. Vu qu'il n'y a plus rien qui va venir vous impacter, vous toucher, vous blesser, vous stimuler, vous surstimuler. Je vous invite vraiment à vous amuser dans vos journées, à vous connecter juste à cette idée de vide. Il est possible au départ que vraiment ce soit pas agréable. Et cherchez pas à le remplir. De toute façon, si c'est pas agréable, vous allez naturellement chercher qu'il disparaisse ce vide. Mais amusez-vous à le faire, 30 secondes, 10 secondes, par-ci, par-là. Créez du vide, créez un espace. Dans les conversations, par exemple, quand vous sentez que ça devient tendu, prenez un temps de silence. Pas besoin de faire 30 secondes. 5 secondes, 10 secondes. N'enchaînez pas. Créez de l'espace, créez un vide. Observez ce qui se passe pour vous, pour votre interlocuteur, pour la situation. Commencez à reprendre conscience que le vide a peut-être plus de valeur que le remplissage qu'on y met dedans. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.